en ce moment. Donc voilà, donc Bezrat Hachem, on va essayer de continuer le cinquième période qu'on avait commencé la dernière fois. Donc on en est à Daf Mem Vav Amud Bet de Maseret Nedarim, les trois dernières lignes du Daf. Alors je remets un petit peu dans le contexte de ce qu'on avait dit dans la Mishnah précédemment. On avait dit dans la Mishnah que si jamais il y avait quelqu'un qui avait interdit à un autre de profiter de lui et qu'il avait des terrains qui étaient loués par des commerces. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il avait un merchat, il avait un terrain, et sur ce terrain-là, il y a quelqu'un qui en a fait un merchat. Et donc, la Mishnah, elle nous disait qu'il y a certains cas de figure où la personne en question qui n'a pas le droit de profiter de celui-là, il n'aura pas le droit de rentrer dans le merchat. Maintenant, si le type, il a loué son local entièrement, a priori, il n'a plus rien à voir avec ça. Donc, ça ne peut plus profiter du propriétaire. Tu profites du locataire et pas du propriétaire. Mais il y a certains cas, nous dit la Mishnah, où on considère que c'est encore appelé un profit du propriétaire. Et la Mishnah, elle avait dit que ça s'appelle quand il a une tfisat-yad. Tfisat-yad. Allô, on est entre Johan là, entre Johan. Ah, mais comment Il manque, ah, il Baruch manque le Hashem. S et on est entre Johan. Oh, oh. Voilà. Shavua Tov ou Mazal Tov. Baruch Hashem. Shavua tov. On est entre Tunisiens, on laisse les Shavua Marocains tov. dans leur euphorie. Allez, on C'est y quoi va. le contexte là? Le contexte là, alors voilà, je remets un petit peu dans ce qu'on était en train de parler. On avait vu dans la Mishnah que si jamais il y a quelqu'un qui a été Moudarana Mikravero et qui avait un local ou un bien qui était loué à un commerce, on avait dit que normalement, le type, il a le droit de rentrer dans ce commerce-là parce qu'il n'a pas le droit de profiter du propriétaire, mais du locataire, il a aucun interdit. Donc, normalement, il a le droit de rentrer dans le commerce. La Mishnah nous avait dit, par contre, il y a certains cas où il n'a pas le droit de profiter. C'est quoi ces cas-là? La Mishnah, elle avait appelé ça s'il a une fissat yad. Tfisatiat, ça veut dire que si jamais il a encore la main sur le commerce. Alors, ça veut dire quoi? Il a encore la main sur le commerce. On va voir dans la Mishnah qu'est-ce qu'on appelle avoir la main. Tfisatiat, ça veut dire qu'il l'attrape avec la main. Ça veut dire qu'il a encore des... En gros, ça veut dire qu'il a encore des pourcentages. Il a encore des pourcentages et qu'il touche un bénéfice sur les entrées du bain public, ben là, effectivement, quand tu rentres là-bas, ça s'appelle que tu profites du propriétaire. Alors, on y va. Donc, dans la Gemara, Kamat Tfisatiad, qu'est-ce qu'on appelle une Tfisatiad qui poserait un problème? Et donc, ça s'appelle que c'est encore profiter du propriétaire. Nous dit la Gemara, hein, Amar Nachman, les Mertza, les Shlish ou le Ravia. Si l'autre il a un pourcentage, que ce soit la moitié, que ce soit le tiers, que ce soit le quart des bénéfices qui se récupèrent, c'est-à-dire que par exemple, imagine-toi, il a loué son local et il lui a dit voilà, mais je veux que avoir un pourcentage, 10%, 20%, un quart, un tiers, un demi du bénéfice que tu me reverses à la fin de la saison ou à la fin de l'année. Donc là, dans un cas pareil, ça s'appelle que il est encore, le propriétaire, il est encore un des acteurs actifs du truc. Donc là, c'est pour ça que ce sera interdit. Et donc, on nous dit Agmara, mais par contre, Aval Bebatsir, si c'est moins que cela, alors là, il y a plusieurs girsaot dans la Gemara. Il y a la girsa telle qu'on la lit ici, bâtir, bâtir, ça veut dire moins. On dirait que, comme si la Gemara nous disait, que moins qu'un quart, alors là, c'est pas assez important pour s'appeler une fissatiade. Alors la Gemara va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, le problème, c'est que Loran, lui, il a une autre girsa, il te dit que c'est pas bâtir, mais c'est betsim, betsim. Ça veut dire que si jamais il a les œufs, alors voilà, je vais expliquer, c'est un truc, d'ailleurs j'ai vu dernièrement dans les Rouchalmi, j'ai vu un petit peu la même idée. Shavuatov, Ouais, Mazetov, Shavuatov, Shavuatov. Donc encore un Tunisien, c'est bien. Bon, prochain. tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, je t'entends. Shavua Shavuatov. tov. Ah voilà, Ça juste. va, tu m'entends, Shmuel, ou pas? Ouais, je t'entends, Johan. Ouais, je t'entends. Ouais, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le ridouche, en fait, il n'est pas dans le fait qu'il puisse profiter, parce qu'on comprend, c'est pas shoot, c'est dans le fait de se dire qu'il puisse ne pas profiter, même s'il a un moins de quart, c'est ça? Ben, le chidouche, il est dans les deux sens parce que, oui, enfin, ouais, si tu veux, parce que c'est vrai que à la Oui, base, normalement, parce ils que n'ont pas c'est le droit pas. de Mais non, mais profiter c'est pas shoot, directement, ce qu'elle nous a de dit au début. profiter directement l'un de l'autre, ils n'ont pas le droit. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de profiter d'un commerce dont lui, c'est le propriétaire et qu'il a quand même des pourcentages sur les bénéfices? Alors là, dans ce cas-là, l'Agmara, tel qu'on l'a lu ici, il y a marqué jusqu'à moitié, un tiers ou un quart, mais moins que ça s'appelle pas
que tu profites de lui. Ça s'appelle pas que tu profites de lui. C'est pas considéré comme une fissatiade pour dire que tu n'auras pas le droit de rentrer dans ce mercat-là, ou dans ce pressoir-là, ou dans ce commerce-là, peu importe. Et le chidouche, il est dans les deux sens, hein. Pour moi, c'est un chidouche dans les deux sens. Ah bon, pourquoi, comment tu le vois dans le premier sens? Parce Dans que le ben, dans le premier premier sens, sens, c'est pas c'est shoot. que de dire. C'est pas shoot que s'il a départ. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais t'as raison. Mais comme c'était pas lui, c'est pas lui qui fait, on va dire, qui est sur place pour faire tourner le business. Oui, mais il en. T'as raison, mais au final, ça D'accord, revient mais de sa poche. il T'as touche raison, les t'as raison. fruits. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Maintenant le RAN, lui, il a une autre. Amir, il Ah, vient d'arriver. au lieu du mot Batsir, il a ça Betsim. Alors, c'est quoi Betsim? Betsim, ça veut dire que c'est lui qui touche les œufs. C'est quoi les œufs? En fait, il y avait un business à l'époque que devant tous les bains publics, il y avait un hindou qui vendait des épis de maïs. Tu connais les hindous qui vendaient des épis de maïs? Il y avait pareil, il y avait un type qui vendait C'est des œufs. marrant. Ah, les marrons, exactement. Non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai vu dans l'Irushalmi la semaine dernière. On a étudié une petite souga dans l'Irushalmi où il y avait une histoire où Rabbi Yochanan, où il y avait quelqu'un qui vendait des tourmoussim, des lupins, des légumes. En fait, devant le merchat, les types, quand ils sortaient du merchat, ils étaient ils avaient besoin de prendre un petit café ou une petite détente ou un truc comme ça. Et il y avait des gens qui vendaient des betsim, par exemple. Alors, voilà. Donc là, ce que nous dit, alors, juste en attendant de docteur Gérard Bernard qui rentre. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si jamais le type il s'est gardé ce business-là, c'est-à-dire que lui, le merchat, il est entièrement loué à une personne extérieure. D'accord? Il a loué à quelqu'un d'autre. Shavuot Tov, Mazel Tov. Shavuot, Shavuot à tous. Voilà, on a démarré il y a quelques minutes. On est en train de voir qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit qu'il y a un propriétaire qui a interdit de profiter de lui et qui, finalement, il a le droit, enfin, dans un cas où il a loué son local à un commerce, malgré tout, ça s'appelle qu'il a encore une emprise sur le commerce pour pouvoir interdire ce commerce-là à qui il le voudrait. Et la Gemara, elle appelait ça tfisatiat, quand il a une emprise, quand il a une main prise sur le commerce. On a expliqué c'est quoi une main prise. La Gemara nous a dit c'est quand il a un bénéfice partagé, c'est-à-dire qu'il prend un pourcentage du bénéfice important. L'exemple qu'elle a donné la Gemara, c'est la moitié ou un tiers ou un quart, un bénéfice assez conséquent du commerce. Dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il est encore sur ce commerce-là. Il y a une girsa du RAN qui veut dire que c'est quoi le cas qui n'est pas considéré comme une main prise sur le commerce, c'est si le propriétaire il a entièrement loué le local et il prend 0% du bénéfice. Maintenant, quand bien même il se serait gardé le droit de faire les petits stands à l'extérieur du mercat, ils avaient l'habitude de vendre des légumes, de vendre des bêtimes, comme la Girsa Duran, de vendre de l'œuf, de vendre des tourmoussim, il y avait marqué dans la Gemara, dans les Rouchalmi. Ils vendaient des légumes à la sortie du mercat, des légumes tout prêts, quoi. Apparemment, c'était des trucs, comme je disais, un petit peu comme les hindous qui vendent les marrons chauds ou les petits épis de maïs, des trucs comme ça. Donc ça, c'était un business qui était intéressant parce que les gens, ils sortaient du mercat, ils avaient besoin d'un petit café ou d'un petit truc, et ils arrivaient, il y avait des petits commerçants qui étaient là à l'extérieur. Et en général, le propriétaire du mercat, ben lui, finalement, il met à la disposition, enfin, celui qui exploite le mercat, normalement, c'est lui qui mettait aussi à la disposition des petits stands comme ça pour faire kiffer les gens. Et si le propriétaire qui a loué son mercat à quelqu'un d'autre, il s'est gardé pour lui ces petits stands à l'extérieur où ils vendent des œufs, et ben ça, c'est pas considéré comme ayant la main prise sur le mercat. Le type, il peut aller au mercat sans aucun problème. Après, de venir profiter des bêtimes eux-mêmes, c'est encore une autre question. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas que le propriétaire, il est encore investi dans le mercat. Tu ne peux pas dire que le fait que s'il n'a pas de pourcentage, eh ben, il n'est pas investi, il n'a pas de part dans le mercat. Ah, mais pourtant, il s'est gardé les parts d'exploiter Le loyer, les on ne petits tient pas commerces compte. extérieurs, les petits commerces de proximité, c'est pas grave. C'est pas shoot, hein, on va dire à la limite. Le loyer, donc le loyer, on ne tient pas compte que c'est un profit. Le type, il loue Non, 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 encore une fois, donc il y a il est Réhouven qui a propriétaire. loué à Shimon et c'est Lévi qui n'a pas le droit de profiter. Réhouven, il a loué à Shimon et celui qui n'a pas le droit de profiter, c'est Lévi. Lévi, il n'a pas le droit de profiter J'ai de compris. Réhouven, par exemple. J'ai compris. J'ai Alors, compris. Mais quoi qu'il arrive, un propriétaire, ah oui, le loyer qui il est a un toujours loyer fixe, intéressé. non. Si c'est un loyer qui est fixe, qui ne dépend pas de la venue, Ok. de la venue du visiteur, oui ou non, donc ça compte pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce Ouais, que parce que finalement, tu as profité. indirectement,
Indirectement, ça fait Indirectement, si tu un veux, mais c'est pas, propriétaire, il est c'est toujours pas inclus content dans que ça c'est pas fonctionne. inclus dans le Neder, ça. C'est vrai. D'accord. Voilà, c'est ce que nous dit Agmara ici. Maintenant, Agmara nous dit, c'est quoi exactement le cas de figure? Alors, Eridame des charrets, elle nous donne c'est quoi un exemple qui serait autorisé où on parlait d'un cas où le type qui viendrait visiter, il a le droit de profiter du merchat. Nous dit l'Agmara des mekabel betaska. Par exemple, si le propriétaire du local, il reçoit sa location de manière. Taska, ça veut dire de manière fixe tous les ans, quoi qu'il arrive, indépendamment des entrées. Taska, ça veut dire Kavua. Kavua Bechol Shana, sans avoir un pourcentage relatif au nombre d'entrées ou aux bénéfices que ferait le Merchat. Voilà. Ça, c'est l'explication selon la Girsa du Ran avec le mot Betsim, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bien. Donc maintenant, même Zayn Amoudalef, on commence le début. Là, on avait vu dans la Mishnah quelqu'un, c'est une Mishnah qu'on avait déjà expliquée. En fait, c'est une Gemara qu'on avait déjà vue textuellement il y a quelques dapim. On avait dit que si jamais quelqu'un il avait interdit à son ami, il lui avait dit tu n'as pas le droit de rentrer. Il a dit non, je m'interdis de rentrer dans ta maison. D'accord. Ou alors je m'interdis de rentrer, d'acheter ton champ. Donc on avait dit dans ce cas, ça dépendait. Si jamais le propriétaire il est mort, ou alors il a vendu son terrain à un autre, vu qu'il lui a dit je m'interdis de rentrer dans ton champ, c'est seulement lorsque le champ il appartient encore à la personne en question. Maintenant, si jamais lui il meurt, et donc c'est ses héritiers qui vont avoir le champ, ou alors il a vendu le champ à un autre, on avait dit que c'était autorisé. Par contre, si jamais il avait dit Konam Baitze, j'interdis cette maison-là de rentrer dans cette maison-là, un type il peut s'interdire la maison de quelqu'un d'autre, peu importe si elle est à Réhouven ou si elle est à Shimon. Il s'est interdit cette maison-là. Donc nous dit la Gemara que dans un cas comme ça, on avait vu dans la Mishnah, que vu qu'il a dit Baït Zé, je m'interdis cette maison ou je m'interdis ce champ, on avait dit que même s'il a été vendu à une autre personne, du fait qu'il a dit cette maison, eh ben, c'est indépendamment du propriétaire et donc il n'aura jamais le droit de rentrer dans cette maison ou d'acheter ce champ. Voilà. Ça, c'était le deal qu'on a vu dans la Gemara. Maintenant, la Gemara, elle se pose une question. Et c'est une problématique qu'on avait déjà vue plus haut il y a quelques dapim. Excuse-moi, Oui. tu m'entends, non? Ouais, je vous entends, bien On sûr. n'avait pas vu que selon un certain avis, la propriété, elle demeurait même si la personne mourait ou vendait à quelqu'un d'autre? Alors, la propriété, elle demeurait, c'est-à-dire, parce que là, en réalité, là, je suis en train de parler d'un cas de figure où c'est une personne extérieure qui vient s'interdire les biens d'un certain propriétaire. Donc, si jamais Oui, mais tu le as précisé. propriétaire, s'il disparaît, la propriété Ouais. reste à lui quand même. Ah oui, non, s'il a rendu FKR, c'est vrai qu'on avait vu que s'il avait rendu FKR, tant que. On avait dit qu'il y avait un avis qui pensait que quand on avait rendu FKR, ça restait à lui tant que ça avait personne d'autre n'en avait bénéficié. C'est à ça que. C'est ça, par rapport à Oui, ça. Ah oui, mais là, on parle pas qu'il a rendu FKR. Là, on parle d'un cas où le type, il avait son terrain. Il a son terrain. Il y a une personne extérieure qui a dit, voilà, moi, je m'interdis de profiter de ton terrain. Maintenant, le type, il a vendu ce terrain à quelqu'un d'autre. Il a vendu. Il n'a pas rendu FKR, il a vendu. Ou alors, lui, il est mort et il l'a donné. Il est devenu héritage systématique de ses enfants. Donc maintenant, c'est plus la propriété. Non, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas de FKR. C'est la souga qu'on avait vu de FKR d'après Rabbi aussi ou pas d'après Rabbi aussi. Est-ce que ça s'appelle encore la propriété tant qu'il n'y a personne qui est venu le prendre ou pas? Ça, c'est encore un autre point. Mais dans un cas où il a vraiment vendu, ou dans un cas où il est vraiment mort et que c'est un héritage qui va vraiment passer entre les mains de ses enfants, ça s'appelle plus que le terrain, il est entre les mains du propriétaire. Maintenant, par contre, si jamais le type il s'interdit la maison en tant que telle, sans parler du propriétaire, eh ben, la maison en tant que telle, elle restera interdite quoi qu'il arrive, même si elle va passer de propriété en propriété. Parce que lui, il s'interdit cette maison-là. Et un type, il peut s'interdire sur lui-même la maison d'une personne extérieure. Il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ce que nous dit ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara se pose une question. Bae Avimi. Il se demande à Avimi. Konam les Baïdze chez Atan Nichnas. Le cas qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un cas où c'est lui qui va venir s'interdire la maison de l'autre. D'accord. Il y a un type, il vient, il te dit voilà, la maison de un tel, je ne veux pas y rentrer. Donc, il a dit la maison de un tel. Donc, c'est seulement tant que c'est la maison de un tel. Maintenant, Avimi il se pose la question dans un cas inverse, dans un cas où c'est un tel qui interdit sa propriété à l'autre, sachant que la personne elle ne peut pas interdire à l'autre des biens qui ne lui appartiennent pas. Ce qui justifie qu'il puisse interdire ses biens à l'autre, c'est qu'ils sont à lui. S'ils sont à lui, il peut les interdire à l'autre. Mais dès que ce sera plus à lui, a priori, il ne peut plus les interdire à l'autre. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça dans le Daf Membet, dans la Souga de la Shemitah. La Gemara, elle reprend un petit peu cette Souga-là textuellement. Regardez ce que nous dit la Gemara.
Baye Avimi, Konam le Baïdze, Shatan Ichnas. Quelqu'un qui dit voilà, j'interdis cette maison-là. Cette maison-là, je l'interdis de rentrer. Hadak, Baruch Haba, Nati. Hadak. Shabbat Tov, On, on attend toujours le premier Marocain qui vient au Chiour, on l'a pas trouvé. Pour l'instant, on est 6, il n'y a aucun Marocain. Bon, moi, je suis moitié, donc ça va. Ça passe. on attend le Marocain, d'accord. Bon, les amis, on continue. On en est à la Daf Mem Zayin Amoud Aleph. La Gemara nous dit comme ça. Si jamais quelqu'un, il s'est interdit, il a interdit à son voisin, à son copain, il lui a dit, voilà, je t'interdis de rentrer dans cette maison-là en parlant de sa maison à lui. Est-ce qu'une fois qu'il a vendu sa maison, elle restera interdite à l'autre, sachant qu'il n'a pas dit je t'interdis ma maison. Il a dit je t'interdis cette maison-là. Alors bien entendu que si c'était la maison de quelqu'un d'autre, il n'aurait pas pu l'interdire. Mais au moment où il a démarré l'interdiction a démarré une fois que c'était à lui. Est-ce que l'interdiction, elle perdure malgré tout quand c'est plus à lui? Alors on avait déjà eu exactement cette problématique-là plus haut. Est-ce qu'un homme peut interdire quelque chose qui lui appartient pour après que ça sorte de sa propriété? C'était la formulation qu'on avait vue plus haut de la question. L'Agma reprend exactement cette problématique-là dans les mots. Maou. Est-ce que Adam Oser Davar chez Birshuto, Leksheyatsa Mirshuto? Est-ce qu'une personne peut interdire quelque chose qui aujourd'hui lui appartient pour plus tard, une fois que ça lui appartiendra plus? Oh là, ou alors non, tu ne peux pas. Et Rava, il apporte une preuve. Amarava Tashma, je t'apporte une preuve de ce qu'on enseignait dans une Mishnah. Il y a marqué dans une Mishnah, on avait rapporté cette Mishnah-là plus haut. Quelqu'un qui dit à son fils, Aomer Libno Konam Shiyatan et Nelly. Il dit à son fils, voilà, je ne veux pas que tu profites de moi. On avait dit que Met, et lui, il est mort. Le père, il est mort en question. Donc, ira chez nous. On avait dit que le fils, il peut hériter. Pourquoi? Parce que quand il lui a dit, je veux pas que tu profites de moi, ben, après la mort, ça s'appelle pas que tu profites du père, ça s'appelle que tu profites de l'héritage du père. Mais ça s'appelle pas que tu profites du père directement, puisque le père, il n'est plus là. Par contre, si jamais le père il lui a dit Bechayav ou Bemoto, je t'interdis de profiter de mes biens, de mon vivant et après ma mort, et Oumet, et le père il meurt. Alors là, dans ce cas-là, l'oïr chez nous. Il n'héritera pas. Alors, comme on avait expliqué déjà la dernière fois, quand on dit qu'il ne l'héritera pas, bien entendu qu'il va hériter. Il va hériter, mais il va être dans l'incapacité de pouvoir profiter, puisqu'il a une interdiction de Neder qui lui a été formulée par son père. Ça veut dire qu'en réalité, ça va être une propriété qui va être un petit peu une propriété transitoire jusqu'au moment où lui va mourir et c'est ses enfants qui vont le récupérer. Donc en attendant, pour l'instant, il ne peut pas en profiter. Alors, en tout cas, ce que nous dit l'Agmara, l'Oïr chez nous, il n'en héritera pas. Quand on dit il n'héritera pas, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas profiter de l'héritage. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le père, il a pu interdire ses biens même après sa mort, alors que ça ne lui appartient plus. Shmamina, Adam, Oser, Davar, Shibirshuto, Leksheyatsa, Mirshuto. L'Agmara, ici, elle s'arrête sur ça. Shmamina. Donc elle conclut sur ça. Ici, la Gemara, elle s'arrête sur ça, bien que plus haut, on avait réfuté, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que c'était différent parce qu'il avait dit ici explicitement Bechayav ou Bemoto. Le fait qu'il a dit explicitement Bechayav ou Bemoto, on avait dit que c'était plus grave. Bon, la Gemara, ici, Laura, nous dit que la Gemara, ici, elle n'est pas intéressée de rapporter cette réponse-là parce qu'elle considère que c'est une réponse qui n'est pas solide. Qui n'est pas assez solide. Même, on avait dit nous-mêmes la dernière fois que cette réponse-là, elle était elle était un petit peu, pas bancale, mais en tout cas, elle était difficile à comprendre. En tout cas, la Gemara ici, elle ne la retient pas. Elle nous dit que si on voit clairement qu'un monsieur, il peut interdire son patrimoine à son fils après sa mort, ça veut bien dire qu'une personne peut interdire quelque chose qui lui appartient aujourd'hui, même pour après que ça sorte de sa propriété. Alors, c'est vrai que la dernière fois, vous aviez voulu dire que peut-être que quand c'est l'héritage, c'est différent. L'héritage, il est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu à lui, peut-être, etc. La Gemara ne retient pas de différence de ce type-là et elle dit que on apprend de là qu'une personne peut interdire. Maintenant, regardez, deuxième sugia, la sugia d'aujourd'hui, regardez ce qu'elle nous dit la Gemara. Tnanatam, on a vu dans une Mishnah. Il y a une Mishnah qui nous dit comme ça, c'est une Mishnah qu'on verra plus loin, je crois que dans le 6e ou le 7e Pérec plus tard. Nous dit la Mishnah que Konam Perot Aelu Alai. Quelqu'un qui dit j'interdis ces fruits-là sur moi. Konam Hen Alpi, Konam Hen Lepi. Ou alors il dit un lachon qui est similaire, il dit je les interdis sur ma bouche, c'est-à-dire j'interdis de les consommer, je les interdis à mettre dans ma bouche. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, il s'interdit les fruits et au final, on comprend que malgré tout, même s'il a parlé de sa bouche, on comprend que c'est une interdiction formelle de Neder entre lui et ces pérotes-là, c'est un Issour Anna. C'est un Issour Anna. Mais Il a dit les Phila, ouais. Rav Shmuel, là, on est
des fois, quand on n'est pas clair, on extrapole à des choses. Et là, j'ai l'impression que normalement, le mec, il veut faire une pommade de fruits sur sa tronche. Il a envie de faire je sais pas. Et pourtant, là, c'est pas Alpi. Et pourtant, là, on est en train de dire que il est Anna sur tout. Alors que Exactement. là, c'est que là, Mais il a été précis, là. alors, Konam El Lepi, apparemment, Lepi, ça veut dire qu'ils sont interdits de ma bouche. Apparemment, c'est une façon de dire que je les interdis pour moi. Alors, parce que peut-être que la bouche, c'est la manière classique d'en profiter, mais en réalité, ce qu'il interdit, c'est tout. Et c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Le chidouche, il est pas seulement qu'on interdit pas que la Achila, mais même la Hana. Regarde comment la Mishnah elle va même plus loin que ça. Elle te dit que Assour, Bechilou Fehen, il n'a pas le droit de profiter de leur échange. Ça veut dire quoi de leur échange? Ça veut dire que si ces fruits-là ont été échangés par d'autres fruits, imagine-toi le type, il a dit, voilà, bon, moi, tu vois, j'ai chez moi 1 kilo de pommes, j'ai pas le droit d'en profiter, échange-les-moi contre les tiennes. Et il les échange, même le produit échangé, on n'a pas le droit d'en profiter. D'accord? Ou alors qu'il les a vendus, ou peu importe. Et pareil aussi, Begidou Lehem, il n'a pas le droit de profiter de ce qui va pousser. Imagine-toi, il y avait des graines, il a pris une graine et après, avec ça, il a fait pousser d'autres épis dans son champ. Même si en réalité, la graine initiale, elle a moisi dans sous terre et c'est complètement autre chose qui est ressorti, eh ben, il n'a pas le droit de profiter de ce qui a poussé, de ce fruit-là qui était à la base interdit à lui, Bahana. Donc ça va vraiment très loin. C'est-à-dire qu'on voit ici que quand quelque chose il est Moudar Anaa, c'est Assour, Chiloufen, et Guidouléem. Ça veut dire que même la monnaie d'échange, même, finalement, ça s'appelle au final que tu profites. Voilà. Maintenant, la question qui va se poser dans la Gemara, ça va être le sujet de la Souga d'aujourd'hui, c'est est-ce que quand on interdit l'échange de ce produit qui est Assurbaana, est-ce que c'est parce qu'on considère, et regardez bien les deux façons dont je vais présenter la chose, c'est ce qui va faire toute la différence. Est-ce que c'est parce qu'on considère que lorsqu'une personne, elle veut s'interdire de profiter, et ben, dans son interdiction, elle inclut dans sa kavana d'interdire, donc en tant que neder, comme on sait que le neder, ça va d'après la kavana classique et la façon de parler des gens. Donc quand elle s'interdit, donc elle inclut logiquement aussi ses monnaies d'échange parce qu'elle ne veut plus profiter du tout. Si elle a récupéré 1 kilo de fruits chez son copain, c'est parce qu'elle lui a donné ses fruits, donc elle a profité quelque part de ses fruits, même si c'est indirect. Donc c'est inclus dans le neder. Donc c'est ce qu'on appelle dans le neder, ça inclut aussi les chiloufim et les guidoulim. Ou alors, c'est même pas question du neder. Même si une personne dans le neder ne penserait peut-être pas à cela. Mais c'est interdit parce que toute chose qui est interdit Béana, toute chose qui est interdit, ça peut être du Hametz Pessar qui n'a rien à voir avec du Neder. Toute chose qui est interdit Bana, eh ben, la conséquence, c'est qu'on interdit aussi de profiter de l'échange et des pousses qui vont pousser grâce aux graines qui ont été tirées de ce produit-là. Donc la Gemara, elle pose la question comme ça, regardez dans les mots. Mi Amrinan. Alors, peut-être que j'ai dit une étape après dans la Gemara, mais vous allez voir dans les mots et c'est ce que la Gemara va dire au final. Je retrouve juste la ligne. Voilà. Bae Rame Bar Chama. Rabbi Bachama, il se pose une question. Maintenant, il demande Amar Konam Perot Ha'elu Al Ploni. Si jamais quelqu'un il a dit j'interdis ces fruits-là, pas sur moi-même. Donc, quand tu t'interdis sur toi-même, à la limite, on peut comprendre que toi, tu peux t'interdire ce que tu veux, etc., etc. Mais quand tu dis j'interdis ces fruits-là sur Ploni, alors ces fruits-là, ils t'appartiennent à toi aujourd'hui, certes. Mais tu n'as pas dit Perot Shelly, tu n'as pas dit mes fruits. Tu as dit Perot Elou. Et on vient de conclure dans la Souga d'avant que quand tu dis Perot Elou, tu les interdis même quand ils vont passer d'une main à une autre. Tu as dit Perot Elou. Konam Perot Elou, j'interdis ces fruits-là. Al Ploni pour un tel. Maou Bechiloufen, quelle serait la halakha pour la monnaie, l'échange de ces fruits-là? C'est-à-dire que imagine-toi, moi j'ai des fruits et ces fruits-là, ils ne sont pas interdits à moi. Je les ai interdits à Réhouven. Et moi, ces fruits-là, je les ai troqués contre, je sais pas moi, contre d'autres fruits, contre une voiture ou contre n'importe quoi. Est-ce que le Réhouven en question duquel j'ai interdit de profiter de mes fruits, j'ai dit ces fruits-là, est-ce qu'il a le droit de profiter de cet objet de troc-là ou pas? La Gemara, elle se pose la question, elle formule la question comme ça. Elle nous dit Maou Bechiloufen, Mi Amrinan, va-t-on dire Gabé Dilé, c'est seulement par rapport à la personne elle-même que Oil ve Adam Oser Perot Ravero Alatzmo, puisqu'une personne, elle peut s'interdire sur elle-même, même des fruits qui ne lui appartiennent pas. Donc elle peut aussi s'interdire sur elle-même des choses qui sont au jour d'aujourd'hui inexistantes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les fruits ou la monnaie d'échange ou l'objet du troc contre ce kilo de fruits-là
n'est pas encore présent sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il n'est pas encore, cette monnaie d'échange-là n'a pas encore été statuée en tant que monnaie d'échange. C'est-à-dire que moi, j'ai à la base 1 kilo de pommes et je vais les échanger contre un téléphone, contre une voiture. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait l'échange. Il n'a pas encore le titre, ce téléphone-là, il n'a pas encore le titre de Khiloufim. Et malgré tout, on dit que je peux l'interdire. Est-ce qu'on va dire que c'est seulement quand je veux interdire sur moi? Parce que vu que sur moi, je peux m'interdire ce que je veux, je peux même m'interdire les biens de l'autre. Donc, je peux aussi interdire sur moi-même quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. Je fais ce que je veux, c'est pour moi. Mais par contre, pour l'autre, mon copain d'en face, quand je veux lui interdire, je peux lui interdire que ce qui m'appartient. Est-ce que je peux aussi interdire les chiloufim, sachant que les chiloufim ne sont pas existants? Alors là, ça va dépendre, comme ça le Rani explique, de la question que je vous ai dit juste avant. Si on considère que le chiloufim, il est interdit parce que ça inclut dans ce que j'ai pensé dans mon éder, que quand moi j'interdis quelque chose de profit, par le profit de quelque chose, j'interdis aussi l'échange de ce produit-là. Alors là, tu peux me dire que oui, mais tu ne peux pas interdire à l'autre quelque chose qui n'est pas existant. Mais par contre, si on considère que ça fait un partie de Issouré Ana, quelque chose qui devient interdit Ana pour une personne, eh ben, je n'ai pas le droit de profiter aussi de son échange. Alors là, ce sera interdit même sur l'autre. Comme ça, le Ran, il pose le problème. Alors regardez dans les mots de la Gemara. Et encore une fois, je relis dans les mots. Mi amrinan. Maou. Mi amrinan. Gabé dîner, c'est seulement pour lui-même. O il ve Adam oser perot ravero alasmo, puisque un homme peut s'interdire même les fruits de son ami sur lui-même. Donc c'est pour cela que o il ve Adam oser perot ravero alasmo, Adam oser davar shelo bala olam alasmo. Une personne peut s'interdire sur elle-même quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. Tandis que Gabé ravero concernant son ami, o il ve en Adam oser perot ravero al ravero, puisqu'une personne ne peut pas interdire les fruits de son ami sur l'autre. Tu ne peux pas interdire les fruits de Réhouven sur Réhouven ou les fruits de Réhouven sur Shimon, si toi, ce n'est pas ton propriétaire. Donc, pareil, en Adam aussi d'avoir chez l'eau, tu ne pourrais pas interdire une chose qui n'est pas encore dans le monde. Oh, Dilma, continue Agma, ou non, Mishum de Chiloufin Kegidolin. Les Chiloufim d'un produit, c'est comme la pousse d'un produit, c'est-à-dire que ça fait partie du gouffre même, du corps même de la chose qui est interdit, Bahana. Donc, si ça fait partie de la chose qui est interdit, Bahana, et ben, même ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'objet qui est interdit. L'objet qui est interdit, ben, même ses chiloufim, même sa monnaie d'échange, elle est aussi interdite. L'oshenahu veloshena chavero. C'est ce que l'agma se pose comme question. L'agma, elle répond. Elle va falloir apporter une preuve. La preuve est intéressante. La preuve elle est intéressante parce que vous allez voir que c'est un petit peu l'inverse. Vous allez voir. Amar Ravacha bar Manioumi, Ravacha bar Manioumi, il apporte une preuve. Il voit tâche, moi j'ai une preuve. Il y a marqué dans une braïta, à Omer Leishto, quelqu'un qui dit à sa femme, Konam she'ani ne'enelich. Alors le mari il dit à sa femme, il interdit sa femme de profiter de lui. D'accord? Donc elle ne peut pas se nourrir de chez lui directement, comme on avait déjà vu. Alors maintenant, on avait déjà, nous dit la Gemara que l'ova, la femme, elle peut emprunter, ou les chovin ba'im venifraim. Et les créanciers peuvent venir chez le mari et se faire rembourser de ce que la femme a mangé. Alors voilà, très important. Ça veut dire qu'à l'inverse de ce qu'on avait déjà vu plus tard, avec l'histoire avec Hanan, etc., où c'était un type qui venait de son plein gré et qui nourrissait la femme, dans ce cas-là, on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu que si jamais un type de son plein gré, il vient et il nourrit la femme, on a vu que c'était une marloquette. Il y en a qui lui disaient, dans la vie de Hanan, c'était de dire que non, je t'ai rien demandé, je te rembourse pas. Ça, c'était dans le cas où il y a un type qui vient et qui nourrit la femme de son plein gré. Maintenant, si c'est la femme qui emprunte et qui contracte une dette, donc ça veut dire que maintenant, elle, la femme, elle va devoir de l'argent à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il dit voilà, est-ce que tu peux me payer, voilà, j'ai besoin pour ce mois-ci, pour ma nourriture de 1000 shekels ou 2000 shekels, peu importe, et je te les rembourse dans 3 mois. Et il vient au bout de 3 mois, la femme, elle lui dit bah, bon, c'est moi, les maisonnotes, c'est pas à moi que c'est un con, c'est mon mari, tu vas le voir lui. Maintenant, le mari, effectivement, les balais chovot peuvent venir saisir le mari au beddin et le mari sera obligé de payer les maisonnotes de sa femme. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est à lui de payer sa femme, à part s'ils sont mis d'accord et que la femme elle a accepté de se suffire de ses maaseh yadayim, etc. Mais sinon, dans un cas normal, c'est au mari de subvenir aux besoins de la femme. Donc, nous dit la Braïta qu'ils peuvent venir, les créanciers de la femme, et récupérer leur dette chez le mari. Et ça ne s'appelle pas que la femme, elle a profité du mari. Alors pourtant, regardez bien le parallèle de la Gemara.
cette femme-là, le mari va sortir une somme d'argent. Les 1000 shekels, le mari va les payer et il va les donner au créancier. Et en fait, c'est quoi l'équivalent de ces 1000 shekels? C'est les fruits que moi, je me suis acheté ou les 1000 shekels que ces créanciers m'a prêté il y a 3 mois. Donc, ça veut dire que les chiloufim de ce qui est normalement l'argent du mari, c'est l'argent que cette personne extérieure m'a prêté il y a 3 mois. Et tu vois bien qu'on n'interdit pas cet argent-là à la femme. On aurait très bien pu se dire que, madame, tu n'as pas le droit de profiter de l'argent de cette personne extérieure, puisque cet argent-là, il va être remboursé par ton mari. Et donc, ça veut dire que quelque part, cet argent-là, c'est l'échange de l'argent de ton mari. On ne le dit pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là, nous dit l'Agmara? On voit de là que l'échange, la monnaie d'échange ou le troc n'est pas interdit dans le Issour Ana. Ce que l'Agmara veut essayer de prouver ici. Maïtahama, Baalechovin Ibrahim. Pourquoi les Baalechovin peuvent venir encaisser? Lav Mishum des Chiloufin, Lav Kegidulim Damou. N'est-ce pas? C'est parce qu'on considère que les Chiloufim ne sont pas considérés comme la pousse même des grains. Parce qu'apparemment, c'est pas shoot que les grains, quand on les interdit, c'est sûr que tu vas mettre sous terre et ce qui va pousser, c'est sûr que c'est interdit. Mais on ne considère pas que les Chiloufin, que ce que tu as échangé, c'est-à-dire que ça veut dire que ce qui est l'équivalent de l'argent du mari va être interdit pour la femme. Comme ça, l'Agma veut essayer de prouver. L'Agma te dit non, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'en réalité, tu sais pourquoi. Même moi, quand je me suis posé la question, nous dit l'Agmara, et c'est ce que Rava nous dit ici, Amar Rava, Dilma, les Katrila ou Delo. Vei Avad, Avad. En réalité, moi, je t'ai pas dit que Bedi Avad, la personne n'a pas le droit de profiter des Chiloufim. Donc, Chiloufim, ça veut dire ce qui est l'échange. Non, je ne suis pas en train de dire ça. C'est sûr que Bedi Avad, ça veut dire qu'en réalité, comme ça l'explique le Ran, c'est que Minatora, c'est sûr que les Chiloufin ne sont pas inclus dans le Neder. Ils ne sont ni inclus dans le Neder, ils sont ni inclus dans le Issour Hana. Donc normalement, c'est clair que Minatora, normalement, tu pourrais en profiter, la femme pourrait en profiter. Maintenant, nous, ce qu'on se demande, c'est la question de la Gemara, c'est est-ce que les khatrila, c'est autorisé? Est-ce que les khatrila, c'est autorisé? Et dans l'histoire de la femme, tu n'as pas une preuve que les khatrila, c'est autorisé? Puisque là, on est vraiment dans un cas bédiavat, puisque c'est après coup où le créancier il se retourne vers le mari et il dit au mari, voilà, rembourse-moi maintenant ce que j'ai payé à la femme. Et une fois que le mari va rembourser ce qu'il a payé, ce que le créancier a payé à la femme, bah, il va s'avérer que ce que la femme a profité, ça va être quelque part la monnaie d'échange du mari. Donc ça, Bédiavad nous dit l'Agmara, je ne me suis pas posé la question. Et donc c'est pour ça que tu ne peux pas m'apporter une preuve de là-bas. Parce que moi, mon problème, il est dans le Lechatrila. Est-ce que les Khatrila ont interdit de profiter des Chiloufines ou on autorise les Khatrila de profiter des Chiloufines? Je peux poser une question, Rabbi Shmuel? Bien sûr. Normalement, si on essaie de faire un parallèle, alors à condition que le parallèle marche. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'un nazir, quand il s'interdit des fruits, par exemple des fruits d'un abîme, aujourd'hui, il peut très bien, malgré tout, se profiter du chilouf de ces raisins. Et pourtant, les khatrila, c'est possible. Alors déjà, le nazir, alors pourquoi on vient faire le nazir, il fait un Issou Achila, le nazir. Hein. C'est pas un Issou Anat, si je ne me trompe pas, non? Le nazir, il n'a pas le droit de manger du raisin. Pas... Il n'a pas le droit il a le droit de profiter peut-être. Bon, mais... un nazir, il peut avoir un magasin de bouteilles de vin. Il peut avoir un oui, mais la question reste posée. Quand il a dit néné ici, quand il a la Hana, elle peut être aussi bien effectivement le fait de manger ou pas. S'il veut s'interdire du vin, ça rentre dans la même souga. Interdire le profit du vin entièrement, donc ça rentre plus dans la paracha du nazir, ça rentre dans des parachas de Nédarim classiques. Et donc, effectivement, c'est la même souga. Maintenant, le nazir lui-même, c'est autre chose. Le nazir lui-même, il a des règles bien précises et il n'a pas le droit de consommer du yaïn. Il n'a pas le droit de toucher c'est pas comme un éder quand il dit c'est pas comme un éder là quand il se dit ça s'appelle un éder, bien entendu que la désiroute ça s'appelle un éder, mais c'est pas un éder que lui il en a décidé les règles. C'est un éder qui est déjà prédéfini dans la Torah. Il y a déjà le modèle de ce néder là dans la Torah et toi tu as dit voilà je veux prendre le modèle de néder qu'il y a dans la Torah qui s'appelle Nazir et je veux me l'appliquer à moi. Ouais. Après, c'est pas toi, tu veux pas y rajouter, je veux l'option interdiction de Hana du raisin, je veux l'option m'autoriser à me couper les cheveux, j'enlève l'option truc. Non, c'est la Nézirut, c'est un package qui est déjà prédéfini dans la Torah. Alors, c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait Nézirut Shimshon où tu peux prolonger, et c'est dans la durée, mais c'est autre chose, ça. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, regardez ce que la Gemara, on va terminer sur ce point-là. Hein.
ce que la Gemara va nous apporter maintenant comme preuve, c'est une preuve d'une Souya dans Kiddushin. Alors, nous dit la Gemara, et là, Tashma, je t'apporte une preuve. Attends, j'ai pas compris finalement. Finalement, on les a Ouais. inclus dans le Neder ou c'est l'ANA du produit, elle va Alors, jusqu'au bout, quoi. justement, C'est quoi on n'a pas la de solution. conclusion? Pour l'instant, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. L'Agma, elle a dit, quoi qu'il arrive, c'est sûr que Ah, d'accord, ok. Minatora, ça ne fait pas partie du Neder. Minatora, ça ne fait pas partie du Surana, ni l'un ni l'autre. Minatora, Ni c'est l'un ni l'autre, ok. autorisé. Minatora, c'est autorisé. C'est ce que l'Agma nous dit ici. C'est ce que Rava nous rajoute dans cette réponse-là. Parce que lui, il nous dit que le problème qu'on se pose, c'est est-ce que les Khatri, là, les Chachamim vont interdire de profiter des Khiloufines. Voilà. C'est lui qui nous Mhm. dit. Alors maintenant, regarde la preuve qu'il apporte, c'est un petit peu le même genre de preuve. Regarde ce que nous dit Agma. Et la Tashma, viens voir. Amekadesh be Orla. Quelqu'un qui veut utiliser un fruit de Orla pour faire des Kiddushin. On sait que les fruits de Orla, ça fait partie des rares choses qui sont Asur Ba'ana. La Orla, c'est pas simplement qu'on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit d'en profiter non plus. Orlatem, Orlato, Et Pirio, Orlatem, Orlato, Arelim. Il y a marqué 3 fois, on n'a pas le droit d'en profiter. Loyachel, on n'a pas le droit d'en profiter. La Souga dans Psachim, rappelez-vous. En tout cas, la Orla, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, celui qui fait des Kiddushin avec des fruits de Orla, Ena Mekudeshet. Il ne peut pas, elle n'est pas Mekudeshet, ça c'est Pachout. C'est Pachout que la femme n'est pas Mekudeshet, parce que finalement, toute chose qui est Asurbana, c'est pas ta propriété et ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Donc, pour ces deux raisons-là, tu ne peux pas les utiliser en tant que Kiddushin. Parce que pour être des Kiddushin valables, il faut que ce soit quelque chose qui vaille une Shaepruta. Ça a une valeur. Si c'est de l'Isurana, ça vaut zéro, comme du Hametz, etc. Et, euh, et en plus, vu que c'est des Isurana, donc tu ne peux pas être même pas appelé le propriétaire, puisque quelque chose qui vaut zéro, qui n'a pas de valeur marchande, qui n'a pas de valeur financière, n'a pas de propriétaire normalement proprement dit. En général, à part des exceptions, sans rentrer dans ça, mais de manière générale, la propriété d'un objet dépend de sa valeur. Si la valeur d'un objet, elle est de zéro, ben, le propriétaire, il y en a zéro. Parce que ce qui est zéro, qui a une valeur de zéro, en tant que dilemma monote, ça n'a aucune valeur. Si ça n'a aucune valeur, il n'y a aucune propriété. Ça, c'est de manière générale. Il y a peut-être des exceptions, on va pas rentrer. Mais en tout cas, nous dit la Mishnah dans Maseret Kiddushin que celui qui est Mekadesh avec des fruits dehors là, la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Maintenant, par contre, si jamais il a vendu ces fruits dehors là, il a réussi à trouver un goy et il a vendu ces fruits d'or là. Il n'a pas le droit de profiter normalement de l'argent. Tu n'as pas le droit de profiter des fruits d'or là. Mais Haran, il a récupéré de l'argent. Vekidesh bidmem, et lui, il a été Mekadesh la femme avec l'argent. Donc l'argent, c'est les chiloufines dans notre langage de ce qu'on avait dit. Selon l'équivalent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'argent, c'est les chiloufines de ce Isurana. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah-là? Que si jamais un type il a vendu des fruits dehors là, chose qu'il n'avait pas le droit de faire, il a récupéré de l'argent, il n'a pas le droit d'en profiter normalement cet argent-là, et il a été mékadesh à une femme avec cet argent-là, qui sont les chiloufines des fruits dehors là, a résumé Koudéchet, cette femme-là elle est considérée comme étant mariée. Donc on voit d'ici que si les chiloufés de Isurim de Hana, ils sont Asurim, alors normalement, pourquoi ici, avec cet argent dehors là, tu peux faire des kiddushin? Normalement, tu ne devrais pas pouvoir faire des kiddushin avec ça. Donc, nous dit la Gemara, donc de là, a priori, on voit une preuve que les chiloufines sont autorisés complètement. Alors, la Gemara disait non, tu m'as toujours pas répondu, parce que je reviens et je te réfute de la même façon. Achanami, de la même manière que je te réfute, que les khatrila. Moi, ce que je me demande, c'est sur le lechatrila, est-ce que les chiloufim eux-mêmes sont autorisés? Et là, ce que je te dis, les khatrila ou des lots, VI avad, avad. Peut-être que ce qu'on est en train de te dire ici, c'est que les khatrila, tu ne pouvais pas le faire, mais Bediavad, ça marche. J'ai pas de preuve que les khatrila, tu peux le faire. Donc, tu ne m'as pas trouvé et répondu à ma question. Donc, conclusion de la Gemara, il n'y en a pas. C'est que finalement, la Gemara n'est pas arrivée à une conclusion. Et là, le RAN, lui, il vient ici avec une conclusion très intéressante. Et il nous dit, voilà, ça va dépendre. C'est qu'en fait, à partir du moment où on a considéré que cette histoire-là, c'est du Issour des Rabanan, puisqu'au final, c'est ce qu'on a répondu dans la Gemara, on l'a dit que c'était du Issour des Rabanan. Donc, vu que c'est du Issour des Rabanan, donc ça descend d'un degré de gravité. Donc, dans le Safek, on peut se permettre d'être Mekel. Même si en général, dans les Nedarim, jusqu'à maintenant, on a toujours vu que dans les Nedarim, on était Mahmir. C'était un Nedarim Nahmir, etc. Donc, on avait vu que dans les Nedarim, on est Mahmir. Mais là, à partir du moment où on a vu que c'était une problématique qui était des Rabanan, on est plus Mekel. Il rapporte un Rambam qui a l'air d'être compliqué avec la conclusion de la Souga ici. Mais bon, voilà, donc c'est juste pour l'info. Mais en tout cas,
De manière générale, ce qu'on voit ici, c'est qu'à partir du moment où c'est un Issour des Mais il dit Rabbanan, pas, il dit pas sur, c'est pas tranché, quoi. Quoi? mais il dit pas de quel côté il va, quoi. Ni si on parle du profit, ni si on parle si c'est inclus dans le neder. Au final dans le Minatora, la réponse de Rava, elle nous a répondu un petit peu à cette question à moitié, puisqu'elle nous a dit que Minatora, c'est moutard. Donc, si Minatora, c'est moutard, ça veut dire que Ni l'un ni l'autre. ça rentre pas dans le profit. Il y a, dans le Isurana, Ok. Minatora, le Chiloufim n'est pas interdit. Après, c'est juste de savoir ce que les Rabbanan vont interdire. Et ça, on n'a pas de conclusion. Donc, Bedrat Hashem, on reprendra Ok. Bedrat Hashem demain la Mishnah. Hanakou Baruch, les amis.